Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions de la semaine du 12 août. C'est une semaine intéressante astrologiquement puisque cette semaine on va avoir enfin les effets de l'arrêt de la rétrogradation petit à petit de Jupiter qui est la planète donc de la chance et de l'abondance. Je vous en avais parlé dans plusieurs vidéos, dans des vidéos de semaine ou mensuelles. C'est une semaine importante aussi parce que c'est la semaine qui va marquer la pleine lune dans le signe du Verseau. Je vais vous donner aussi les énergies de cette pleine lune là en général. Et puis après on va faire comme d'habitude, je vais vous faire un petit topo général au début de la vidéo et ensuite on va aller signe par signe. Sachant que, évidemment, comme d'habitude, je vous recommande d'écouter en particulier votre ascendant parce que c'est de là où démarre l'étude d'un thème astral en astrologie. On commence par l'ascendant, donc misez sur votre ascendant quand vous regardez mes vidéos, puis les autres vidéos aussi quand vous regardez l'astrologie. Ce que je fais moi, ce n'est pas du tarot, des oracles, c'est l'étude des planètes. Ce que je dis, ça fait référence qu'aux planètes ce que je dis également, ce n'est pas de la voyance. Ici, moi, je n'invente rien. Je ne fais qu'interpréter les planètes. Donc voilà, donc dans la vidéo, on va parler un petit peu des énergies générales de cette pleine lune-là, et puis ensuite je vais vous faire signe par signe. Donc cette semaine, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir enfin, Mercure sera passé dans le signe du Lion, on va avoir une concentration d'énergie dans le signe du Lion. Le signe du Lion en astrologie symbolise tout ce qui un peu se voit, c'est un peu c'est l'ego, c'est aussi les affaires un petit peu artistiques et ce qui fait du bien d'une manière générale. Le Lion, on le voit. C'est un signe qui met l'accent sur le moi versus le nous du Verseau. Mais cette semaine, on est dans cette énergie du Verseau qui va marquer cette nécessité peut-être de dire nous, de dire on et de penser un peu plus global puisqu'effectivement cette pleine lune a lieu dans le signe du Verseau à 22 degrés du signe du Verseau. Mars va passer cette semaine dans le signe de la Vierge. Donc on va avoir Mercure, Vénus et le Soleil en Lion, mais Mars sera dans le signe de la Vierge. Donc ça veut dire que dans les semaines à venir, on va avoir une énergie d'action plutôt concentrée sur, on va dire, moins par rapport, Mars était en Lion. Mars en Lion, c'est un Mars un peu actif qui se voit, on agit peut-être de manière intense, de feu, et là on va passer à une action un peu plus, on va dire, intériorisée, mais peut-être un peu plus calculée. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'énergie martienne de la Vierge dans les semaines à venir. Donc Jupiter va repartir direct, effectivement, ça sera le cas depuis le 11. Ça c'est très cool, on va dire, puisque Jupiter c'est la planète de l'abondance, c'est la planète de la chance. Il est chez lui dans le signe du Sagittaire et du coup enfin les choses qui étaient un petit peu en stand-by, qui n'avançaient pas, vont pouvoir reprendre leur cours. Sachant que cette semaine on a aussi la rétrogradation d'Uranus dans le signe du Taureau. Uranus était rentré en Taureau et du coup cette rétrogradation, après ça va dépendre des thèmes d'une manière générale, mais Uranus symbolise tout ce qui est différent, tout ce qui est innovant, tout ce qui est de l'ordre un peu de la révolution. Et ici, en rétrogradation, on va devoir peut-être revenir sur les changements. Et après, ça va dépendre des thèmes de chacun. Mais en tout cas, il y a ici, on va revenir sur peut-être les changements qu'on a voulu faire. Et on reviendra sur ces sujets-là. Sachant que cette semaine, vendredi, on va avoir un carré Uranus-Mercure. Mercure sera en Lion. Ce carré Mercure-Uranus pourra peut-être apporter d'une manière générale peut-être une nervosité, et du coup moi je recommande de faire attention à la journée particulièrement du vendredi qui peut être un petit peu on va dire inattendue. On peut avoir des paroles, on peut dire des choses de manière un peu on va dire électrique,
mais en même temps, voilà, on ne contrôle pas la parole. Et vendredi, typiquement, il peut y avoir de la nervosité, donc attention à cette journée-là. Pour ceux et celles qui font des déplacements, des mouvements, attention si vous êtes en trajet à la journée du vendredi, et attention à la nervosité possible vendredi, et attention effectivement aussi aux paroles qu'on dit. Après moi, je fais les vidéos par semaine, par mois, mais quand je peux, le matin, je poste sur la chaîne les énergies du jour. Donc n'hésitez pas à suivre si vous souhaitez que je rappelle si jamais je le fais. J'essaie de le faire tous les jours, mais des fois je le fais pas. Bref, en général, j'essaie de le faire. Donc regardez au cas où j'en reparlerai si vous oubliez dans la semaine. Donc voilà les énergies. Effectivement, je disais que cette semaine, c'est une semaine qui apporte cette pleine lune là dans le signe du Verseau. C'est une pleine lune qui va être assez intéressante. Honnêtement, moi, il me tarde un petit peu d'observer les énergies autour de cette pleine lune là. Et donc, enfin, je vais en parler si une partie comment ça va impacter. Mais effectivement, c'est une pleine lune qui est intéressante. C'est une pleine lune qui va avoir lieu à 22 degrés du signe du Verseau. En face, on va avoir le Soleil et Vénus. Ok, donc Vénus symbolise en astrologie l'amour, la beauté. Vénus est en Lion, donc c'est pas un amour caché, c'est un amour qui se voit, c'est un amour passionnel. En face, on a la Lune qui peut-être nous dit, on va regarder un petit peu nous globalement, on va être un peu moins égoïste. Et ici, on a une opposition et ça met en lumière le nous et ça met en lumière l'amour en général. La Lune enfin le Soleil et Vénus sont ensemble dans le signe du Lion. Donc ici, cette pleine lune-là, c'est une pleine lune d'amour, c'est une pleine lune de passion et c'est une pleine lune qui met l'accent effectivement sur la beauté. C'est une pleine lune qui met l'accent sur je, nous. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc ça met l'accent sur tout ça. Donc je vais en parler après, c'est une partie comment ça vous concerne, mais globalement, c'est une pleine lune pour moi, qui met l'accent sur à la fois l'ego individuel face à l'ego personnel, mais qui met, tout en mettant l'accent sur ces deux choses-là, ça met l'accent sur l'amour et à voir comment ça va se effectivement, il peut y avoir des rebondissements en amour. Les pleines lunes font remonter aussi les émotions. Ça fait ressortir un petit peu tout ce qu'on ne disait pas. Donc, il y a des choses ici qui vont se révéler, qui vont être révélées dans l'amour, en amour, dépendamment des gens, dépendamment des domaines. Donc, j'ai beaucoup parlé. Ça fait 7 minutes que je fais les études, les trucs généraux. D'habitude, je fais ça en 3 minutes. Bref, passons, on va aller signe par signe. Je commence par le Bélier et je vous recommande à regarder votre ascendant en priorité. Et si vous voulez l'étude de votre thème astral, parce qu'effectivement là moi je fais les études générales signe par signe, mais c'est dans le thème où on va avoir plus d'indications. Si jamais ça vous parle pas, essayez de venir en consultation pour que je regarde ça avec vous et je vous mets toutes les infos sous la vidéo. Si vous voulez regarder mon site internet, si vous voulez voir un petit peu comment je travaille, je vous mets aussi mon adresse email si vous souhaitez me contacter. Donc j'y vais. Donc pour le Bélier, la pleine lune va avoir lieu dans le domaine des amitiés. Ici, il y a quelque chose au niveau de vos amitiés, peut-être de l'ordre de une révélation, on va dire, par rapport à vos amis, par rapport à vos cercles sociaux. Il y a quelque chose que peut-être vous ne voyiez pas, qui était là, hein, mais que vous ne voyez pas et qui va se voir. Cette pleine lune peut aussi mettre l'accent sur les enfants, le domaine amoureux versus vos projets sociaux et ce que vous voulez faire dans des groupes sociaux, ce que vous voulez faire dans la société, ce que vous voulez faire en groupe par rapport à ce que vous faites dans votre vie plus privée, plus intime. Donc vraiment, la pleine lune, elle peut aussi vous permettre de voir quelque chose que vous ne voyez pas dans le domaine amoureux. Pour les béliers et ascendants béliers, surtout pour les ascendants béliers, je vous recommande de faire très attention à la journée du vendredi. Si jamais vous êtes avec vos enfants, si jamais en amour il y a des choses qui ne sont pas fluides, attention aux paroles que vous dites vendredi dans le domaine amoureux, attention au trajet que vous faites avec vos enfants à la journée du vendredi.
Donc voilà, globalement, cette pleine lune, ce qu'elle apporte, effectivement, cette semaine, petit à petit, dans les semaines à venir, enfin, Jupiter va pouvoir faire ressortir et retravailler tous les domaines liés à la formation, à l'étranger. Les domaines des médias vont pouvoir repartir. Et si effectivement vous aviez des projets de voyage qui étaient en stand-by, qui n'avançaient pas, vous allez pouvoir, grâce à Jupiter, le faire avancer. En début de semaine, vous êtes très concentré sur le travail et vos responsabilités d'une manière générale, et la fin de la semaine vous pourrez peut-être un petit peu vous retirer, mais effectivement le début de la semaine vous attaquez et vous prenez vos responsabilités, vous travaillez, vous êtes actif. Pour les taureaux vous êtes assez disons touchés par surtout les ascendants taureaux dans les années à venir par Uranus. Donc j'en ai un petit peu parlé, mais Uranus, ça vous oblige à changer, vous les taureaux qui n'aimez pas changer. Donc effectivement, Uranus va commencer sa rétrogradation. Donc dans les mois à venir, sur les domaines où vous vouliez apporter des changements, où vous avez apporté des changements, mais des gros changements, là il ne s'agit pas des petits changements de l'ordre de la révolution, des trucs qu'on arrête complètement, là il y a une forme de libération qui pourrait être recherchée par certains taureaux. Là il y a on revient sur certaines choses et on va revenir, on va réfléchir, on va voir comment on change pas. Voilà, donc il y a tout ça les changements majeurs que vous aviez pu ou vous avez voulu apporter, ça, on revient dessus et Uranus, enfin la rétrogradation d'Uranus va petit à petit remettre l'accent sur ces choses-là. La pleine lune va toucher votre carrière et vos responsabilités sociales en entreprise et dans la société d'une manière générale. Et effectivement ici, ça va mettre en lumière votre travail. Il y a quelque chose qui pourra peut-être ici se voir un peu plus, peut-être lié aussi à vos parents, vos patrons, tout ce qui est autorité ici. Donc il y a quelque chose aussi lié à la famille, à la maison. Vous allez sans doute vous rendre compte de quelque chose par rapport à votre carrière et par rapport à votre famille. Il y a quelque chose lié à l'amour, lié à votre famille. Il y a une prise de conscience ici sur sans doute l'amour à la maison versus vos responsabilités. À voir après dans la vie de chacun comment ça se concrétise. Mais effectivement, lié à la famille, moi je vous recommande de faire attention aux paroles que vous pourriez dire en famille. À la journée du vendredi, attention aux inconstances de parole, attention aux emportements de parole, même si vous n'êtes pas un signe comme ça de base, mais la journée du vendredi peut être assez électrique. Pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, c'est une pleine lune qui va mettre l'accent sur les voyages, les aspirations, la foi, la religion. Donc peut-être qu'il y a ici des croyances sur lesquelles vous allez revenir et ou des voyages, le lointain peut revenir. Vous prenez conscience de quelque chose lié à vos croyances sans doute. Il y a quelque chose ici qui pourra revenir dans le domaine peut-être de votre entourage proche, peut-être lié aux frères et sœurs, lié à l'amour, à la communication en amour. En tout cas, la communication est là, on réfléchit, on voit quelque chose qu'on ne voyait pas et peut-être que on va prendre conscience de quelque chose lié à peut-être aussi à des formations. Mais ici, le domaine amoureux est présent dans votre entourage proche. Donc, à voir, est-ce que vous vous rendez compte que dans votre entourage proche, vous ne recevez pas l'amour que vous vouliez recevoir, ou il y a quelque chose voilà, de votre entourage proche, notamment les frères et sœurs, les cousins. Voilà, l'entourage proche ici est mis en lumière. Et ce qui est surtout mis en lumière aussi, c'est la foi, la spiritualité et peut-être votre positionnement, votre croyance. Vos croyances sont mises en lumière ici. Il y a une prise de conscience. Attention aux paroles que vous seriez amené à dire à la journée du vendredi. Il y a une révélation de quelque chose de caché sans doute. Peut-être que vous apprenez quelque chose vendredi, quelque chose de caché et c'est assez inattendu. Vous pourriez être choqué cette journée-là. Pour les cancers et ascendants cancer, c'est surtout l'argent qui est mis en lumière. Ici, on fait référence à votre argent à vous versus l'argent des autres. Potentiellement l'argent en lien avec la banque, en lien avec les successions ou l'argent du conjoint. Ici, on met en lumière tout ça pour qu'enfin, peut-être vous voyez quelque chose. Il y a peut-être
une nécessité de modifier quelque chose. Mais en tout cas, voilà, il y a ici ça bouge ici. C'est une pleine lune qui peut être chanceuse aussi de ce point de vue-là, parce que peut-être que il y a des modifications, des changements que vous attendiez au niveau financier, et enfin vous récupérez quelque chose. Elle peut être chanceuse, hein. Vous pouvez tout d'un coup recevoir une somme d'argent inattendue. Attention à vos dépenses vendredi. Vous pourriez faire des dépenses un peu non réfléchies. D'une manière générale, le signe du cancer, vous aimez votre sécurité, donc attention à vos dépenses vendredi. Pour les lions et ascendant lion, ça met énormément l'accent sur le couple, hein, cette pleine lune-là, et vous êtes énormément vus, vous êtes reconnus, vous passez de bons moments en couple en ce moment, mais d'une manière générale, vous passez de bons moments, vous sentez bien dans votre peau, les lions, mais effectivement, cette pleine lune-là, c'est le 15, c'est jeudi, elle peut mettre l'accent sur le couple. Peut-être que vous voyez quelque chose grâce à cette pleine lune-là, concernant votre partenaire que vous n'aviez pas vu. Et ça concerne votre amour. Donc, à voir après comment ça se concrétise et comment ça se matérialise dans vos vies. Mais effectivement, ici, il est question d'amour avec l'autre. Et je vois quelque chose de mon partenaire que je ne voyais pas. On met l'accent sur votre couple. Peut-être quelque chose était déjà là, mais ça ressort jeudi. Attention, dans les semaines à venir, vous allez être très actif sur le plan financier et vous allez avoir envie d'agir sur ça. Et effectivement, vous pourrez, dans les semaines à venir, concrétiser pas mal de choses de l'ordre financier. La journée du vendredi, attention, il peut y avoir des soucis d'autorité, notamment avec les patrons, avec les parents et notamment la maman. Donc attention aux paroles qui sont dites pour vendredi, surtout la fin de la semaine peut être assez électrique. Pour les vierges et ascendants vierges, cette pleine lune-là peut mettre l'accent sur votre santé. Il se peut que vous ne vous sentiez pas très bien, notamment. Dans votre vie quotidienne, vous ne vous sentez pas bien. Attention vraiment à votre santé en ce moment. Ne prenez pas les choses à la légère, sachant qu'à partir de cette semaine, vous pourrez énormément de vierges et ascendants vierges retrouver une certaine énergie physique et vous sentir mieux physiquement. Mais effectivement, les semaines passées ne sont pas évidentes. Cette semaine n'est peut-être pas évidente. Mais effectivement, là, on a quelque chose qui est mis en lumière. Il y a peut-être quelque chose aussi de caché que vous ne saviez pas qui ressort à la surface cette semaine. Et effectivement, la santé, les choses difficiles, les épreuves peuvent ressortir. Attention énormément à votre santé. Ne prenez pas les choses à la légère. Si vous travaillez beaucoup, ralentissez. Et effectivement, beaucoup de vierges, ascendants vierges peuvent prendre conscience que voilà, je travaille beaucoup, je donne beaucoup, ma vie quotidienne est trop chargée et je dois prendre soin de moi. Donc c'est une semaine un petit peu comme ça. La journée du vendredi peut apporter des choses un peu de l'ordre du caché et des paroles un petit peu cachées, peut-être des choses dans votre dos qui sont dites. Donc attention à la journée du vendredi pour ça, et attention effectivement aux inconstances de parole, mais ça se fait un petit peu dans votre dos, vous n'êtes sans doute pas de suite au courant là maintenant. Donc voilà un petit peu ce que ça vous apporte, vous les vierges, ascendants vierges. Les balances et ascendants balance, cette pleine lune là, elle va mettre, surtout pour les ascendants balance, ça met l'accent sur l'amour, sur les enfants. Il y a quelque chose de l'ordre des enfants, de l'amour qui est mis en lumière ici. Vous apprenez quelque chose peut-être concernant votre amoureux, vos enfants. Voilà, il y a quelque chose ici de ces ordres-là qui est mis en lumière, sachant qu'il est aussi question de positionnement dans le groupe social, dans les amitiés. Il y a ici un équilibrage à faire entre votre vie intime, votre amoureux et peut-être votre place dans certains groupes sociaux parmi vos amis. Donc vous pouvez aussi prendre conscience de quelque chose lié dans le domaine relationnel, lié à vos amis cette semaine, et lié notamment à la pleine lune. Attention aux conflits de paroles, peut-être même difficiles concernant vos amis, peut-être recevoir des choses peut-être pas trop cool concernant vos amis, et surtout la journée du vendredi. Attention à cette journée-là. Attention aussi à votre santé. Il n'est pas question ici de prévoir des choses difficiles, mais ne prenez pas les choses à la légère vendredi, surtout concernant votre santé et les choses un peu difficiles. Pour les vierges, ascendants vierges, cette pleine lune, elle met l'accent énormément sur...
pas les vierges, pardon, les scorpions. Pour les scorpions et ascendant scorpion, cette pleine lune a mis l'accent sur la famille, le foyer versus la carrière, la présence en société. Sans doute que vous avez beaucoup été vu, vous avez eu une certaine chance, une certaine reconnaissance dans le domaine de la carrière, dans votre entreprise, vous avez eu des bons rapports avec vos supérieurs hiérarchiques, mais en tout cas cette semaine, avec cette pleine lune-là, elle met l'accent sur votre foyer. Peut-être que vous devez regarder quelque chose lié à votre foyer que vous ne voyez pas, votre famille doit être vue, vous devez voir ça, il y a quelque chose ici à revoir, à voir et à prendre conscience concernant votre foyer. Peut-être que vous travaillez beaucoup, peut-être que vous faites beaucoup en carrière, mais effectivement là il est question de devoir regarder la famille et de devoir peut-être prendre certaines responsabilités et d'être un peu plus collectif, d'être un peu plus nous dans le domaine de la famille. Beaucoup de scorpions et ascendants scorpions vont devoir apporter des changements dans le domaine du couple, dans le domaine de la relation à deux. Et effectivement, dans les mois à venir, vous allez revenir là-dessus, réfléchir là-dessus, voir un petit peu les changements que vous avez apportés dans le domaine du couple, revenir sur ces changements-là. J'ai apporté des changements, quels sont ces changements et est-ce que je les continue, est-ce que je les continue pas, est-ce que je continue la révolution que je fais dans le domaine amoureux. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, ça va être des périodes assez chanceuses parce qu'effectivement la planète de la chance repart direct dans votre signe à vous. Jupiter est chez vous, il est en place, il est disons à sa place et il diffuse bien ces énergies-là. Donc vous pouvez recontinuer votre expansion, être revu, être reconnu et enfin continuer l'expansion que vous avez sans doute peut-être arrêté dans les derniers mois où il y a eu des arrêts, des ralentissements. Cette pleine lune-là, elle met l'accent sur votre entourage proche, sur la communication, sur votre manière de parler, de communiquer. Si certains projets ont été arrêtés ou pas, il est question de les regarder à nouveau. Il peut être question énormément de projets peut-être dans le cadre des réseaux sociaux, toute forme de projet de communication est concernée ici. Effectivement, ça peut être des projets concernant les réseaux sociaux ou d'autres formes de communication, mais en tout cas, ici, on est dans la communication d'une manière générale et vous pouvez aussi devoir faire un arbitrage entre des communications courtes et des communications longues, les médias, peut-être des voyages, voilà, vous prenez conscience de quelque chose entre un voyage peut-être lointain versus des voyages plutôt courts, mais en tout cas voilà, ici on est dans cet arbitrage là. Pour vous, dans les semaines à venir, vous pourrez peut-être faire pas mal d'efforts dans le domaine de votre carrière. Beaucoup d'entre vous seraient actifs pour être vus, reconnus. J'agis dans ma carrière, j'agis dans la société. Et enfin, je passe à l'action sans doute dans le domaine de la carrière, dans mon entreprise, je passe à l'action et je vais tout faire pour pour stabiliser une situation dans ma carrière. Et cette stabilisation-là, les efforts que vous allez faire en fait dans les semaines à venir dans le domaine de la carrière, ça va permettre sans doute pour beaucoup d'entre vous de stabiliser votre situation financière. Donc ça va être très intéressant. Je pense que beaucoup d'entre vous l'observerez. Attention aux trajets lointains que vous serez amené à faire. Vraiment, si vendredi vous voyagez loin, faites attention à vos papiers, à vos trajets. Ne prenez pas les choses à la légère. Là, il est question d'Uranus et Uranus en carré. C'est pas cool. Voilà, moi c'est mon avis, mon observation et de ce que je sais. Mais voilà, moi je vous souhaite que du positif, mais voilà, je peux savoir un petit peu deviner ce qu'un carré Uranus-Mercure peut apporter. Attention vraiment, si vous voyagez, surtout vous les Sagittaires, cette semaine et en fin de semaine. Capricorne et ascendant Capricorne, cette pleine lune, elle va mettre l'accent sur vos finances à vous versus les finances des autres, notamment de votre conjoint, notamment des autres d'un point de vue succession, l'argent des autres de vos droits, peut-être l'État est concerné, la banque est concernée ici, peut-être que beaucoup d'entre vous pourrez récupérer une somme d'argent attendue. En tout cas ici il est question, cette pleine lune elle va mettre l'accent sur vos finances à vous, pour peut-être que vous voyez quelque chose que vous ne voyez pas sur votre argent à vous, peut-être
l'argent que vous gagnez pas, que vous devez récupérer, que vous ne récupérez pas, comment vous gérez votre argent. Voilà, il est question de faire de revenir sur votre argent à vous par rapport à l'argent de votre conjoint. Donc ici, ce sera vraiment question beaucoup de vos ressources à vous. Vous prenez conscience de quelque chose ici, mais effectivement, vous pourrez aussi récupérer une somme d'argent, peut-être même grâce à votre conjoint. Donc, je ne sais pas comment ça va se concrétiser. Dans les semaines à venir, beaucoup d'entre vous, vous pourrez être actifs sur les domaines de la foi, de la religion. Et effectivement, vous pourrez vous isoler, peut-être que beaucoup d'entre vous allez vouloir vous isoler pour réfléchir sur tous les domaines de la croyance, les domaines de la spiritualité et les domaines de la foi, de la religion d'une manière générale. C'est vrai que la religion peut revenir pour vous. Pour beaucoup d'entre vous, il est question c'est vrai que beaucoup d'ascendants Capricorne auront énormément de Capricorne, ascendant Capricorne, énormément de surprises dans le domaine des enfants, dans le domaine des amours, des choses un petit peu inattendues. Et effectivement, dans les semaines à venir, vous pourrez revenir sur peut-être beaucoup de changements fréquents qui ont eu lieu dans le domaine de vos amours, dans le domaine de vos enfants ces derniers mois. La vidéo a fait 25 minutes quand même. Je suis désolée, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Mais j'ai bientôt fini. Donc pour les Capricornes et ascendants Capricorne, je vous recommande de faire attention, mais vraiment attention, à la journée du vendredi, à vos enfants. Faites attention à des choses compliquées liées aux enfants vendredi. Voilà, ne prenez pas de risques vendredi. Si vous êtes obligé de vous déplacer, faites-le avec précaution. Si vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, ne vous déplacez pas vendredi, parce qu'effectivement vendredi peut être compliqué et vous, ça touche vos enfants, ça touche vos amours, des choses peut-être même compliquées concernant votre amoureux, peut être voilà, des choses compliquées, des choses difficiles et peut-être même liées à la maladie. Je vous le recommande pas, mais voilà, attention à la journée du vendredi. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, honnêtement, cette période met énormément l'accent sur le couple, les relations à deux. Si les relations à deux ne sont pas concernées, ça va concerner les relations à deux d'un point de vue partenariat. Tout type de relation à deux est concerné. Mais effectivement, les planètes mettent énormément l'accent sur les relations à deux. La pleine lune, elle a lieu à 22 degrés, les amis, de votre signe. C'est dans votre signe. Là, ici, il est question de moi par rapport à l'autre. Qu'est-ce que moi je fais par rapport à l'autre? Qu'est-ce que l'autre fait par rapport à moi? Je dois me regarder moi. Qu'est-ce que je fais par rapport au domaine amoureux, et je me remets en question ici dans le domaine amoureux. Vraiment, les Verseaux, il est énormément question de votre couple, de votre relation à deux et de votre rapport à l'autre d'une manière générale, mais surtout dans l'amour ici. Il sera énormément question d'amour. Il y aura des finalisations possibles. Peut-être que pour certains Verseaux, vous étiez ça se passait bien et finalement vous vous rendez compte que moyen, et d'autres que vous n'étiez pas au courant, mais finalement vous vous rendez compte de quelque chose dans le domaine amoureux. Cette semaine, vraiment, il est beaucoup question de vous par rapport à l'autre. Des déclarations d'amour sont possibles et je vous le souhaite, les Verseaux. Donc vraiment, ici, dans les semaines à venir, de toute façon, vous êtes très très couple. Il est question énormément de relations à deux et vous allez être très très social, très très sociable dans les semaines à venir. Donc c'est une semaine un petit peu comme ça, et cette lune-là, elle apporte ça pour vous. Et dans le vendredi, attention à la famille. Les Verseaux, des surprises dans le domaine familial, mais potentiellement négatives, pas cool, peuvent avoir lieu. Donc attention au domaine familial vendredi. Ne prenez pas de risques, et si vous pouvez éviter des soucis familiaux, faites-le. Voilà. Donc effectivement, il peut y avoir des choses un peu liées à la famille. Dans les relations à deux, c'est pas évident. Peut-être même liées à votre conjoint. Donc attention aux paroles aussi avec le conjoint et avec l'autre d'une manière générale. Vendredi, on reste calme et on se met en retrait si possible. On évite les soucis, on évite les trucs du genre j'ai parlé trop vite. Voilà, c'est ça qu'on évite vendredi. Pour les poissons et ascendants poissons, je vais bientôt finir. Pour les poissons, ascendant poissons, cette pleine lune, elle met l'accent sur des choses cachées.
Elle met l'accent sur des épreuves, elle met l'accent sur des choses difficiles, les poissons. Donc attention, vous êtes sensible, attention à votre santé, attention aux choses difficiles. Prenez soin de vous cette semaine. Peut-être des choses cachées dont vous n'étiez pas au courant ressortent à la surface. Peut-être qu'il est question ici d'épreuves, des choses difficiles, vraiment difficiles à gérer, de l'ordre de l'épreuve, peut-être de l'ordre de l'isolement, peut-être que vous vous sentez isolé, peut-être que vous vous sentez seul. Des choses vraiment compliquées ici. On vous révèle peut-être quelque chose que vous ne saviez pas. Vraiment ici, tout le domaine lié à l'isolement, aux difficultés et aux complications sont là. Attention à la famille, attention peut-être aux difficultés pas la famille, pardon, à la santé, mais aussi à votre vie quotidienne et peut-être des difficultés liées à vos collègues, à votre vie quotidienne, à votre travail. Peut-être que vous faites beaucoup trop, peut-être que vous ne recevez pas ce qu'il faut de la part des personnes avec lesquelles vous travaillez. Mais en tout cas, voilà, votre vie quotidienne, on met l'accent là-dessus, on met aussi l'accent sur votre santé. Attention à votre santé, attention à votre rythme quotidien cette semaine. Prenez soin de vous les poissons. Si vous pouvez vous retirer, faites-le. Prenez vraiment soin de vous et rentrez en méditation, rentrez en retrait si vous pouvez cette semaine. Attention à la journée du vendredi, aux paroles qui peuvent être dites dans le domaine du travail. Peut-être que il peut y avoir des conflits de paroles et des difficultés, des choses un petit peu inattendues dans le domaine de la parole, dans le domaine du travail dans le domaine du travail et disons des collègues, peut-être des collègues disent des choses un peu inattendues dans votre travail, voilà. Et attention aussi au trajet. Si vous pouviez ne pas faire de trajet vendredi, faites-le. Si vous êtes obligé de le faire, vraiment attention au trajet que vous faites les poissons vendredi. Et les ascendants poissons en particulier. Il peut y avoir aussi des difficultés, notamment avec les frères et sœurs. Hein. Attention aux paroles qui peuvent être dites avec l'entourage proche, les frères et sœurs. Donc cette vidéo est terminée, elle est longue, je suis désolée. Je vous fais des gros bisous les amis, je vous retrouve dans une semaine pour les prévisions de la semaine d'après et je vous retrouve la semaine prochaine pour les prévisions du mois d'après. Pour tous ceux et celles qui veulent des études personnalisées, qui veulent que je regarde votre thème astral, qui veulent qu'on regarde, si vous voulez qu'on regarde ça, ça sera sur le site internet, je vous mets le lien sous la vidéo, je vous mets aussi mon adresse email si vous souhaitez me contacter. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, je vous fais des gros bisous et sachez que je n'ai pas fait de voyance, je sais que c'est très à la mode les oracles, les tarots sur YouTube, je vois ça, mais vraiment il n'y a pas de lien entre l'astrologie et ces choses-là. Je tiens vraiment à le préciser, je ne vous dis pas de ne pas les regarder, moi-même des fois j'en regarde, mais il n'y a vraiment pas de lien. Il n'y a pas de lien, vraiment. Il n'y a pas de lien entre les astres et ces choses-là. Et les tirages de cartes, voilà. Moi, je ne fais pas ça. Et l'astrologie, ce n'est pas de la voyance. C'est une très vieille discipline qui a été passée, qui fait 5000 ans. Donc, si vous voulez, on n'invente rien en astrologie. La seule chose qui peut être discutable, c'est la manière dont l'astrologue va interpréter les planètes. Mais sinon, en dehors de ça, les astres ne mentent pas. Donc voilà, je vous fais des gros bisous les amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine.